bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. On est ensemble aujourd'hui pour parler d'un petit deck, mon premier deck, ma première deck review. Et on va parler aujourd'hui d'un deck très particulier que j'ai joué un petit peu en stream l'autre jour, que j'ai trouvé extrêmement sympa. C'est une invention de Zenfglass. Alors Zenfglass, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a inventé notamment le Grim Patron à la grande époque du Grim Patron, là où ça dominait totalement la méta, etc. Ce deck, c'est un mélange entre Mage Freeze et Mage Fatigue. Donc en fait, dans les match-up où le Mage Freeze est très fort, par exemple, Prêtre, Zo, Paladin, vous allez essayer de jouer à peu près comme un Mage Freeze classique, c'est-à-dire clean le board avec vos auspices, vos Nova, vos Flame Strike, vos Blizzard, etc. Récupérer à l'Extrasa, mettre du dégât face. Finir la game de façon classique. Contre les match-ups qui sont défavorables au Mage Freeze, vous allez essayer de gagner à la fatigue grâce à Elise Cherche Étoile et à vos dupliqués qui vont vous permettre de dupliquer notamment des taunts, Empereur Torisan, Alexstrasza et l'Oracle Froid de Lumière qui vous permettra de faire discard des cartes à votre adversaire. Voilà. On va aller observer ça en game tous ensemble. C'est maintenant. À l'attaque. Alors, ce deck a une faiblesse, une grosse faiblesse, c'est qu'il est faible contre druide. Il est très faible contre druide, mais il garde globalement les bons match-up du freeze, il les conserve quand même pas mal, et il ajoute à cela des match-up corrects contre d'autres classes, notamment contre guerrier. Donc c'est assez intéressant. Paladin, on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, il y a beaucoup d'éboladins sur le ladder en ce moment, donc à voir. Éboladin étant, c'est comme ça qu'on appelle les paladins très agressifs, les paladins face si vous voulez. Donc pour le mulligan, la carte la plus importante c'est Savant Fou. Vous pouvez vous permettre de conserver une torche oubliée, de façon générale ça permet de gérer les jongleurs de couteaux, les choses comme ça dans les match-up agressifs. Ça permet de gérer les acolytes de la souffrance et les choses comme ça dans les match-up contrôle. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas dans les match-up où vous pensez que votre adversaire est un deck agressif à conserver votre Seigneur de la Mort si vous l'avez en main bien entendu. Ça peut vous sauver la vie. Ok, rien tour 1. Ça pourrait signifier un paladin mid ou un paladin murloc. Hein. Parce que les paladins secrets ont presque toujours un secret à mettre au tour 1. Donc c'est très rare qu'ils aient rien à faire du tout au tour 1. Notamment quand ils ont, à plus forte raison quand ils ont la pièce. Et les éboladins, c'est presque encore plus rare qu'ils aient rien à faire au tour 1. Donc, voilà. Mais cela dit, apparemment, c'est quand même un paladin secret. Ici, c'est sans doute soit une résurrection, soit un... comment ça s'appelle? Attendez. Non, ok. Oui, c'est la résurrection. La rédemption, pardon. Et donc on va juste pouvoir ping, hein, pas la peine de consommer notre torche oubliée. J'oublie le nom de la carte qui invoque une 2-1 et qui bloque votre attaque, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, bon bah écoutez, on n'est pas trop mal, on a beaucoup de gel. Il ne manquerait plus qu'un petit taunt pour comboter avec notre dupliqué, on se mettrait très bien. Notre unique barrière de glace qui est là, oui, parce qu'on n'a qu'une seule barrière de glace, qu'un seul bloc. On est d'accord, ça paraît risqué sur le papier, mais c'est pas mauvais en fait. On va setup notre dupliqué, parce qu'à partir de maintenant, la plupart de nos top decks, une très grande partie de notre top deck, sont des créatures qu'on va avoir envie de dupliquer dans tous les cas. Donc c'est intéressant de sortir un dupliqué ici, quoi qu'il arrive. Vous pouvez regarder sur la liste, sur la liste qui est sur le côté de la vidéo, mais globalement, presque toutes les créatures qu'on peut piocher sont intéressantes à dupliquer ici. On a également tout ce qui est Blizzard et Choc de Flamme, qui est très intéressant contre Paladin. On sait que c'est assez difficile pour le Paladin de setup un board qui est vraiment résilient à 100% au Choc de Flamme. Donc on en profite dans ce match-up. La torche oubliée qui sera très forte. Hein. Là pour l'instant, l'avantage c'est que notre adversaire s'attend à ce qu'on soit encore pure Mage Freeze. Donc on peut encore jouer sur l'effet de surprise. Alors malheureusement, ça c'est peut-être une des seules créatures qu'on n'avait pas envie de voir. Mais bon, on va faire avec. On attend toujours... Alors là, notre meilleur top deck possible évidemment c'est Torisan. Hein. Torisan serait monstrueux ici.
si notre adversaire a Oreb, il va certainement pas le jouer parce qu'il se dit que il n'a pas assez de pression pour l'instant pour que ce soit intéressant de jouer Oreb. Oreb contre Mashriz, vous voulez vraiment le mettre à un moment où ça va bloquer votre adversaire, l'empêcher de mettre un bloc, l'empêcher de mettre une Nova de Givre, etc. pour bloquer votre board. Okay. Donc là on commence à avoir pas mal de pression quand même. Ça serait bien d'avoir quelque chose à comboter avec notre dupliqué ou encore mieux, un Hospice Funeste. C'est un bloc de glace. Mais écoutez, comme ça on aura eu tous nos secrets. Je vais mettre mon robot de soin. Je me dis que s'il le duplique ici, c'est pas la fin du monde. Ça me permettra au moins de tenir un peu plus longtemps. Donc là évidemment, c'est entre guillemets la sortie que vous ne voulez surtout pas avoir, que j'ai. C'est tous vos secrets en main, etc. C'est un peu bancal, mais c'est pas encore perdu. Il suffit d'un petit Hospice Funeste et on est complètement relancé dans la partie. Sachant qu'on a notre bloc de glace en plus, on a des Nova, il y a des chocs de flamme dans le deck. Pas de panique. Pour l'instant. Allez, on va piocher, on va aller essayer d'aller chercher un Hospice Funeste. Malheureusement, c'est toujours pas le cas. Donc on va setup notre bloc de glace. Alors on a plusieurs options ici. On pourrait éclair de givre, se dire qu'au prochain tour on va Nova. On pourrait en fait dupliquer, setup un dupliqué. Prochain tour, Nova, bloc, ping. Et au tour d'après, Nova, Torisan. C'est intéressant. Je pense qu'on va faire ça. Donc ici, c'est très peu probable qu'il nous proc. Il a 7 et 6, 13 et 2, 15. Donc il lui faudrait 9 points de dégâts. C'est impossible de trouver 9 points de dégâts pour 7 quand on est paladin secret. Donc pas de stress là-dessus. Ce qui serait nettement plus problématique, ça serait évidemment une faveur divine. Parce que ça voudrait dire qu'il aura des solutions à l'infini pour toute la partie. Donc on a notre dupliqué qui est installé. Donc on va faire Nova. On va faire robot. Voilà, notre robot qui se fait repentir. Ah ça c'est très bien pour nous, hein, pas de souci. C'était bien hein, pour casser le repentir ici. Donc là on a masse dupliqué. On a masse healbot, pardon. Ce qui peut nous permettre de tenir potentiellement. De toute façon dans ce match-up là, dupliquer des Torisan, ça a un intérêt assez limité en réalité. Là on va repartir sur une Nova et un Torisan. Et au prochain tour on pourra faire par exemple bloc de glace, un crash vase, un healbot. On a beaucoup de possibilités. On sait que ça il pourra sans doute pas le gérer. Son board est entièrement plein. Alors, avec ce choc de flamme, on a pas mal de possibilités. On peut faire par exemple trade ici. On va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Mettre un éclair de givre là-dessus. Un petit choc de flamme. Et est-ce que ça a un intérêt de mettre un bloc de glace ici? Je pense que oui. Et comme ça derrière, on a un deuxième tour de Torisan qui est vraiment intéressant. On peut faire 3 healbots dans le tour par exemple. Pas très utile de façon générale, se rendre 24 points de vie, c'est vraiment très fort. Mais bon, ça peut avoir son intérêt. Allez savoir. Notre adversaire sait que c'est pas dupliqué. Il sait maintenant que c'est pas barrière de glace, donc il s'attend logiquement à avoir un bloc de glace. Nous, ce qu'on espère maintenant dans nos prochains top decks, c'est obtenir Blizzard. Du dégât, tout simplement, parce que par exemple une explosion pyrotechnique ou quelque chose dans ce goût-là. Il se sent pas forcé de trade la 6-3, c'est amusant.
Il se pose la question en tout cas. Il hésite à aller face et à se dire qu'il pourra proc comme ça, mais il ne le fait pas. On sait que ça c'est toujours le secret dont j'oublie le nom, mais la 2-1 qui. L'intervention avec de la 2-1 là. Donc si on pourrait torche ça. Et mettre tranquillement de la présence sur le board. C'est vrai qu'une petite... un petit blizzard ne serait pas de trop là. Parce que là on a de quoi tenir longtemps, mais en fait il nous manque juste le dégât. On a 2 torches aussi dans le deck, hein, faut pas oublier. Donc ça peut avoir son intérêt. On va tranquillement laisser mourir le noble sacrifice. Voilà, le venger qui sort. Donc 7-9-5 qui pourra venir trade notre Alexstrasza. On va lui en donner l'occasion, je pense d'ailleurs. Notre hospice qui nous fera gagner la partie sur Blizzard potentiellement. Allez, c'est parti. Donc on lance les dégâts face. Sachant que là il y a 17, il y a 18. On a envie de se mettre un petit robot de soin quand même. Et on va trade là-dedans, pour pas qu'il puisse faire tout simplement trade le bouclier divin, trade la 2-2. Hein. On veut qu'il trade cette 9-5. Ça c'est douloureux. Bon, heureusement il pioche très peu sur sa faveur divine. Allez. On sait qu'on a un peu de temps encore. Pas énormément de temps, mais un peu de temps. Donc là il prend des dégâts face. En fait il soupçonne, il se dit maintenant qu'on est mage pure fatigue et qu'il n'y a pas de dégâts dans notre deck. C'est vraiment marrant. Il a changé complètement d'optique. Choc de flamme qui est là. Explosion pyrotechnique qui est là. Alors là ça devient intéressant. Si je fais robot de soin, comment ça se passe? Si je fais robot de soin et que je trade, il lui reste 15, 18 et 2, 20. Je suis à 23. Il n'y a que bénédiction des rois qui me porterait préjudice. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Il faut pas mettre hospice ici parce que ça nous ferait mourir sur boom. Voilà. Donc ici, s'il n'a pas bénédiction des rois, on fait pink face au prochain tour. Et s'il n'a pas Oreb, on gagne. Voilà. Estomac tout barbouillé, ça me va très bien. On envoie tout face. C'est tendu, hein. C'est tendu. J'ai pas dit que ça serait simple. Contre Paladin Secret, ce n'est jamais simple. Mais pour l'instant, on est à peu près bien. Il y a juste Oreb qui peut nous faire perdre la game encore. On pourrait également clear tout son board. Mais le problème c'est que ça nous set up pas du tout un létal. Donc ici évidemment on va pyrotechnie ce tour-ci hein, pour que Oreb ne puisse plus nous battre. Il lui faudrait Oreb plus championne. Hein, du coup. Puisque là on va le mettre à 1. Là on va le mettre à 1. Ou Kezan. Mais bon. Ne parlons pas de malheur. Sachant que même si Kezan, j'ai 2 torches, 2 boules de feu et un éclair de givre encore dans le deck. Allez. Aïe aïe aïe. Ce deck est toujours très stressant. C'est un peu comme Mage Freeze. Vous avez toujours un peu le stress avec le bloc, est-ce qu'il va tenir ou pas, le Orem, machin, le truc.
Mais non. Là, ici, ça tient. Pour ceux qui détestent Mage Freeze également, c'est un deck qui est moins anti-jeu, entre guillemets. Vous jouez beaucoup plus le board quand même qu'un Mage Freeze classique. Et voilà. Donc on remporte notre première game contre Pal Secret. Je vous avais dit que c'était un deck qui était assez efficace contre le Paladin Secret. Apparemment, j'ai pas menti. Notre sortie était faible. Hein. Je vais gagner 60 d'or, incroyable. On est riche. Notre sortie était assez faible. La sienne était... La sienne n'était pas incroyable non plus, mais la sienne était correcte. Il a eu son adversaire tour 6, etc. Donc voilà, on est quand même content d'avoir remporté cette partie. Grâce notamment à notre ami l'explosion pyrotechnique et à Torisan. Torisan qui nous a permis de faire beaucoup plus d'actions par tour. Et donc de remporter la game. Allez. Shaman Face. Alors Shaman Face c'est toujours un peu plus compliqué, mais vous avez un meilleur match-up qu'avec le Freeze classique parce que vous jouez énormément de taunt. Donc c'est intéressant quand même. Contre Shaman Face, vous voulez la torche oubliée, très important. Alors même l'éclair de givre, vous le conservez dans ce match-up parce que vous voulez gérer les trogs le plus rapidement possible. Le savant fou, toujours. Le savant fou, c'est la carte que vous gardez toujours au mulligan. 100% du temps. Il n'y a pas d'exception. Sachant que le savant fou a une chance sur deux de sortir un dupliqué hein, dans ce deck, vu qu'on n'a qu'une seule barrière et qu'un seul bloc. C'est vraiment très intéressant d'avoir du taunt avec notre savant fou. Oh, il décide de prendre la pioche. Alors ici, on va pièce le savant fou, puisque au prochain tour, on pourra taper dans Finlay et ping. Donc ça nous donne un tour très correct sur le tour suivant. Sachant que notre tour 3, ce sera torche oubliée, on en profite. Là, il fait un départ un peu lent, au point où je me demande même si c'est un chaman agressif, parce que c'est tellement rare qu'ils aient pas de T2. Bon. Ça se profile quand même pas mal pour être un chaman aggro. Du coup, on va sortir notre ami le Seigneur de la Mort, prendre un trade. Et si jamais c'est un dupliqué, on est très content. C'est un dupliqué. Donc on est ravi d'avoir le potentiel de dupliquer des Seigneurs de la Mort, sachant que dans le Shaman Face, il y a très peu de choses gênantes qui peuvent sortir du Seigneur de la Mort. Le plus gros, je crois que c'est Totem Golem. Donc voilà, pas de problème de ce côté-là. Ça va le forcer à consommer beaucoup de sorts, beaucoup de dégâts. Après malheureusement le Trog ça peut grossir très vite. Mais ici il s'est quand même énormément surchargé. Donc je pense qu'on va juste remettre un Seigneur de la Mort, tranquillement. On pourrait aussi mettre Savant Fou Ping. J'aime bien quand même ici Savant Fou Ping. Savant Fou Ping c'est très fort parce qu'en fait, il a que 2 mana. S'il n'a pas de quoi se désurcharger, on pourra trade Ping, Seigneur de la Mort, quasiment quoi qu'il arrive. Et trade Ping, Seigneur de la Mort c'est un peu le tour de rêve. Voilà, donc il n'a pas de quoi se désurcharger, apparemment. Et donc on va pouvoir faire notre tour de rêve comme prévu. C'est une barrière de glace. Intéressant. On aimerait bien avoir le bloc maintenant quand même, parce qu'on sait que Shaman Face, bah, ça burst salement. Alors on en est presque au point où on pourrait overdraw un Shaman Face. Pas tout à fait, mais presque. C'est assez terrifiant. Orion de la Face. Et il envoie tout face. Donc on va mettre la torche. Et notre Seigneur de la Mort. Je me demande s'il se dit qu'il peut tout simplement envoyer tous ses sorts face et avoir l'étal. C'est pas totalement ridicule en vrai. Allez, l'arme croc-croc. On sait qu'on a... Oh non, il va tuer les deux. Avec double arme croc-croc. Je sais pas si vous vous rendez compte du scandale que c'est ce tour. Mais c'est assez incroyable. Ça montre un peu le craquage quand même que c'est arme croc-croc avec marteau du destin. C'est d'une puissance.
Est-ce qu'il va continuer à live tap? Oui. Lui aussi, il part du principe qu'on est un mage fatigue, donc on n'a pas beaucoup de burst. Et ça, on pourrait le surprendre. Hein. Avec boule de feu, explosion pyrotechnique, à tout moment, une surprise est vite arrivée. Il va prendre un premier trade avec son marteau. Et donc on se retrouve à 20 points de vie, hein, si je ne m'abuse. C'est ça, 20 points de vie. Contre Shaman Face, avec un Talnos sur le board. Alors, ici notre but, ça va être de lui faire éclair de givre, boule de feu et explosion pyrotechnique sur le tour 10. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas la possibilité de faire ce plan de jeu parce qu'on n'est que tour 8. Donc robot de soin, c'est très bien. Bloc de glace, c'est très bien également. Donc on va juste mettre robot de soin antique ici. Très peu probable qu'on meure. On est quand même à 28 points de vie. Il a passé ses 2 armes croc-croc. Donc très peu probable qu'on meure. Au prochain tour, on fait bloc de glace, éclair de givre, boule de feu. Tour d'après, explosion pyrotechnique. Et on le fait disparaître. Mais vous voyez, en fait, il faut en permanence faire cette transition entre fatigue, mage freeze, fatigue, mage freeze. Et vos adversaires, ils comprennent pas en fait ce qui se passe, la plupart du temps. Donc là, il se dit, what the fuck, pourquoi il a ça dans son deck, quoi. Pour moi, c'était un mage fatigue. Eh ben non. On est les deux. On est un putain de Transformers. Et donc là, il va même pas pouvoir proc mon... C'est possible qu'il puisse même pas proc mon bloc de glace. Il a quand même Talnos. Des Crackle à 6, avec des Crackle à 6, c'est vite arrivé. Hein. Ouh. Voilà. Comme tout à l'heure, explosion pyrotechnique MVP. Et on fait exploser le chaman. Voilà, alors j'ai pas eu l'occasion malheureusement de vous présenter le match-up contre Druid, peut-être dans une vidéo future. Le match-up contre Druid, c'est très compliqué à gérer. Il faut beaucoup de chance déjà, et il faut vraiment une sortie, une sortie parfaite, bien gérer les dupliqués sur les taunts, etc. C'est assez intéressant. Mais je vous ai quand même montré 2 match-up qui me semblent intéressants sur le ladder actuel. Des chamans, on en croise quand même pas mal. Des paladins secrets, toujours intéressants, surtout aux alentours des rangs 5-6. C'est des decks qu'on croise énormément. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les explications étaient suffisamment claires et surtout qu'elles étaient suffisamment complètes. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve sur ma prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à like, share, subscribe, tout ça si le contenu vous a plu. Et évidemment, continuez à me mettre du feedback dans les commentaires. C'est comme ça que je peux m'améliorer et vous proposer un contenu qui s'améliore de jour en jour en termes de qualité. Merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.